Il y a des hommes qui font des choses que personne d'autre n'oserait faire. Des choses que la raison interdit, que l'instinct de survie rend impossible. Et pourtant, il y a des familles entières qui vivent avec ces animaux, qui les nourrissent, qui les touchent, qui laissent leurs enfants jouer à côté d'eux. Avant de continuer, si vous aimez les reportages qui vont chercher ce que personne d'autre ne montre, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Avant de continuer, si vous aimez les reportages qui vont chercher ce que personne d'autre ne montre, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ça prend 1 seconde et ça nous aide à continuer ces aventures. Maintenant, direction le nord du Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de 200 millions d'habitants. Une diversité culturelle, ethnique et religieuse sans équivalent sur le continent. Lagos est le cœur économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Une ville monstre, moderne, bouillonnante. Mais ce n'est pas là que nous allons. Nous prenons la direction du nord, vers une autre réalité, vers une autre culture, vers un monde que très peu d'étrangers ont jamais vu. Kano est l'une des plus vieilles villes d'Afrique. Sa population est majoritairement musulmane. Elle appartient au peuple Haoussa, dont la langue et la culture s'étendent sur tout le nord du Nigeria et jusqu'au Niger voisin. C'est un monde radicalement différent de Lagos, plus calme en apparence, plus ancré dans ses traditions, plus fidèle à des pratiques qui remontent à des siècles. Et c'est ici, dans ce monde-là, que vivent les hommes aux hyènes. La première chose qui frappe, c'est le calme. On s'attendait à de la tension, à de la peur, à quelque chose d'électrique dans l'air. Mais les hyènes sont là, attachées légèrement. Et la vie autour d'elle continue normalement. Des femmes qui cuisinent, des enfants qui courent, des hommes qui préparent le spectacle du soir. Ibrahim se présente. Il est homme aux hyènes. Il l'a toujours été. Son père l'était avant. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim. Ni ne me wasa da kura. And the guy. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre la logique de cette communauté. Les hommes aux hyènes ne sont pas des dresseurs de cirque. Ils ne font pas ça pour le spectacle pur. Ils font ça parce que c'est leur médecine. Depuis des générations, dans cette partie du Nigeria, la hyène est considérée comme un animal au pouvoir particulier. S'asseoir sur une hyène serait un remède contre certains maux, contre les esprits qui attaquent pendant la nuit, contre des maladies que la médecine moderne ne prendrait pas en charge. Et des gens viennent de loin pour ça. Des personnes qui n'ont pas d'autre option, des personnes qui ont essayé autre chose, qui font confiance à ce que leurs ancêtres leur ont transmis. Tout le monde est là. Les enfants, les femmes, les anciens, les visiteurs venus de villages voisins, et les hommes aux hyènes qui préparent leur spectacle avec une précision rituelle. Les hyènes d'abord, puis les singes, puis les serpents, une combinaison qui défie l'entendement. Ces animaux coexistent avec leurs propriétaires depuis l'enfance. Ils ont été capturés jeunes dans la brousse, élevés, conditionnés à la présence humaine. C'est pas de la magie au sens mystique du terme. C'est des années de patience et de connaissance.
La chef, une femme. La dirigeante de toute cette communauté. Celle que tout le monde respecte. Celle qui détient le savoir le plus profond sur ces animaux. Elle a vécu en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine. Elle parle un peu arabe, elle est revenue ici parce que c'est chez elle. Parce que c'est là que se trouve ce qu'elle sait faire mieux que quiconque. Elle met le serpent dans sa bouche. Pas par bravade, par démonstration. Pour montrer que la connaissance de ces animaux va au-delà de ce que les spectateurs peuvent imaginer. Ce rassemblement n'est pas seulement pour les visiteurs. C'est aussi un défi interne, une compétition entre familles. Chaque famille montre ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a appris, ce que ses parents lui ont transmis. C'est une transmission de savoir mise en scène, une façon de dire « voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous savons, voilà ce que nos enfants apprendront ». Dans un pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce savoir est aussi une ressource, une façon de survivre, une façon de ne pas disparaître. L'un des hommes tend la main. Il dit qu'il peut montrer quelque chose, que si on lui fait confiance, rien de mal n'arrivera. Ce qui se passe ensuite est difficile à décrire rationnellement. Une lame, un geste, quelque chose qui aurait dû blesser et qui ne blesse pas. Est-ce de la magie? Est-ce de la technique? Est-ce de la foi? Ces hommes utilisent des mots incompréhensibles pour les non-initiés, mais ils disent aussi Bismillah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Leur pratique est tissée dans leur foi. Elle ne la contredit pas. Elle l'exprime autrement. Des parents amènent leurs enfants. Pour recevoir une bénédiction, pour que la protection de l'animal, selon leurs croyances, accompagne l'enfant dans sa vie. C'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la négligence, c'est de la foi transmise, de génération en génération, depuis des siècles. Abu Bakr capture les hyènes seules, dans la brousse. Plan sur ses mains scarifiées habituées qui miment le geste de capture. Il dit qu'il a une médecine pour ça, un savoir, quelque chose qui lui permet d'approcher ces animaux sans qu'ils attaquent, sans qu'ils fuient. Il faut parfois attendre 5 jours au même endroit, observer, apprendre les habitudes de l'animal, comprendre ses horaires, ses routes, et puis agir au bon moment. Ce n'est pas une recette qu'on peut transcrire dans un livre. C'est quelque chose qui se ressent, qui s'apprend avec le corps avant d'être compris par la tête. Le spectacle se termine. L'argent collecté auprès des visiteurs et des spectateurs servira à nourrir le village, à acheter des médicaments, à faire fonctionner la communauté. Ce n'est pas de l'exploitation, ce n'est pas du tourisme de misère. C'est une économie locale qui fonctionne selon ses propres règles, des règles très différentes des nôtres, mais des règles qui permettent à des familles de vivre, dans un contexte où les alternatives sont rares. Avant de partir, il y a un moment qui reste longtemps. Ce qu'on a vu à Kano ne ressemble à rien de ce qu'on avait vu ailleurs. Pas parce que c'est primitif, pas parce que c'est irrationnel, mais parce que c'est profondément différent. Parce que ça repose sur des certitudes que nous ne partageons pas, sur des connaissances que nous ne possédons pas, sur une relation entre l'homme et l'animal que nous ne comprenons pas. Et peut-être que c'est ça, le plus grand enseignement de ce voyage.
Que ne pas comprendre quelque chose ne signifie pas que c'est faux. Que des façons de vivre très différentes des nôtres existent, ont toujours existé, et méritent d'être regardées avec curiosité plutôt qu'avec peur. Ces familles vivent avec des hyènes, des cobras, des babouins, depuis des générations, sans que ça les empêche de prier 5 fois par jour, de transmettre leur culture à leurs enfants, de recevoir des visiteurs avec une générosité sincère. Ce sont des êtres humains complets, avec leur complexité, leur dignité, leur propre façon de trouver du sens dans le monde. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ne connaissiez pas, si elle vous a fait réfléchir à ce que signifie vraiment être différent, faites quelque chose de simple. Abonnez-vous. Activez la cloche. Partagez cette vidéo. Ces communautés existent. Ces cultures méritent d'être vues et comprises. Et chaque vue, chaque partage nous aide à continuer à aller les chercher là où personne d'autre ne va. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans cette rencontre avec les hommes aux hyènes de Kano. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.